Shalom, bien-aimés de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine « Force d'une nation ». Notre thème du jour, l'influence. Et notre texte de base, Psaume 72, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Amen. Alors hier, nous avons été richement bénis au travers du message du pasteur Nathan qui nous a clairement fait comprendre que pour qu'une nation soit forte, il lui faut la sagesse. Nous savons combien de fois la sagesse est importante dans la gestion d'un peuple, dans la gestion d'une nation. C'est pourquoi le roi Salomon a demandé à l'Éternel la sagesse, afin que cette sagesse lui permette de pouvoir gérer le peuple dont il avait la charge. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments qui permettent à une nation d'être influente, les éléments qui font la force d'une nation. J'en ai souligné trois points sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer notre message. Amen. L'influence et la domination d'une nation reposent sur trois facteurs importants. Premier facteur, écouter la voix du leader. Amen. Toutes les nations dominantes et puissantes sont des nations qui écoutent la voix du leader, qui font confiance à la vision du leader et qui suivent ses instructions. Les États-Unis est un État libre où chacun a la possibilité de s'exprimer, chacun a la possibilité de donner son opinion. Cependant, quand il s'agit de l'intérêt commun, tous s'alignent sur l'instruction que donne leur leader. Il en est de même pour la Chine qui est un pays beaucoup plus strict où le peuple n'a d'autre choix que de suivre la vision du leader sous peine d'une sanction. Et nous voyons aujourd'hui combien de fois la Chine est devenue un pays incontournable dans le domaine de la technologie et de beaucoup d'autres choses. Amen. Rehoboth, si nous voulons devenir une nation forte, une nation influente, nous devons tous nous aligner sur la vision du leader et écouter sa voix. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Nous ne pouvons pas être dominants si nous sommes dispersés. Nous ne pouvons pas avoir de l'influence si chacun de nous regarde dans une direction opposée. Un couple ne peut réussir que si les conjoints regardent dans la même direction. Les brebis suivent leur maître et sont organisés, tandis que les boucs sont désordonnés et rebelles. Ils n'écoutent aucune instruction. Ils sont dispersés et ils créent le désordre partout où ils se trouvent. Nous devons de regarder dans la direction du maître, dans la direction du leader, dans la direction de l'époux qui est Jésus-Christ, afin de devenir une nation puissante, afin d'avoir la domination, afin d'avoir l'influence, afin d'avoir la prééminence. Amen. Deuxième facteur qui permet à une nation d'être influente et puissante, c'est l'éducation. Ce qui fait qu'une nation est puissante et influente, c'est l'éducation qu'elle donne à son peuple. Un peuple mal éduqué est une carie dans les dents du leader. Elle lui donne des douleurs atroces et des migraines à n'en point finir. Elle pousse même le leader à faire des erreurs graves. Leader. Et je parle à toute personne qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Je parle à tout responsable. Je parle à tout chef d'entreprise. Je parle à tout serviteur et servante de Dieu. Leader. Nous devons de bien éduquer notre peuple. C'est au père de montrer la direction à l'enfant et non le contraire. Le père se doit d'éduquer l'enfant de sorte à ce que cet enfant comprenne la vision. Cet enfant épouse la vision et transmette la vision aux autres. Nous avons une responsabilité énorme car en tant que leader, en tant que chef, en tant qu'autorité, il nous sera demandé des comptes sur comment nous avons instruit, comment nous avons éduqué, comment nous avons conduit le peuple qui nous a été donné. C'est une responsabilité énorme.
Et la vie de Moïse en est l'exemple parfait pendant qu'il conduisait un peuple au cou raide, un peuple de boucs qui n'écoutait aucune de ses instructions, un peuple à qui il avait des difficultés à enseigner, à éduquer. Et nous avons vu qu'à cause de ce peuple, Moïse s'est laissé emporter par ses émotions et sa destinée s'est arrêtée à la porte de sa promesse, à la porte de Canaan. Et je prie dans le nom de Jésus que cela ne sera pas le partage de quelqu'un. Je déclare que tous ensemble, nous arriverons à l'accomplissement total de nos promesses et que le peuple que l'Éternel nous donnera de conduire, nous allons les éduquer correctement, inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Troisième et dernier facteur qui permet à une nation d'être puissante et d'être forte, et c'est un point très important, c'est la gestion des finances. Amen. Une nation influente et puissante se doit de savoir gérer ses finances. Un père de famille qui a du mal à gérer ses ressources financières conduira sa famille à la catastrophe, à la ruine. Un leader qui ne sait pas gérer ses finances conduira son entreprise, son peuple, son édifice à la faillite. Il est important que nous ayons une gestion appropriée des ressources que Dieu nous donne. Il est important que nous sachions comment gérer les ressources qui passent par nos mains. Une gestion appropriée placera toute nation dans une meilleure position pour aider quand des besoins importants se feront sentir ou surgiront. C'est pourquoi il est dommage de voir qu'il y ait certaines situations qui se présentent et en tant que leader, nous avons des difficultés à relever ces défis-là parce que nous avons une gestion un peu négative des finances que l'Éternel nous donne. C'est pourquoi je veux tous nous inciter, tous appelés de Dieu, tous responsables, tous leaders que nous sommes, de savoir gérer les finances inspirées par le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22, verset 7, « Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. » Je répète, « Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. » Si nous ne voulons pas être esclaves de nos créanciers, leaders que nous sommes, nous avons le devoir de savoir gérer nos finances. Si nous ne voulons pas être au pouvoir des plus puissants que nous, au pouvoir des riches, nous avons le devoir de savoir gérer les ressources que Dieu nous donne afin de ne pas être à la merci des plus forts que nous, d'être capable de pouvoir soutenir les frères, les sœurs, nos collaborateurs et l'Éternel continuera d'ajouter sur ce qu'il nous a donné. Voici les 3 points importants que j'ai soulignés sur comment une nation doit procéder pour être influente et comment une nation doit procéder pour être forte. Passe une excellente journée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.